your excess love, oh. Your love is kind. Et à vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez encore bénis, chers auditeurs. Nous voulons encore nous entretenir dans la parole de Dieu, nous édifier afin de préparer les voies du Seigneur. Bienvenue à votre émission spéciale, le retour à la parole, le retour du Seigneur, oui, le retour à la repentance, afin que le Seigneur nous bénisse davantage et qu'il nous fortifie dans ses voies. Soyez soyez bénis et soyez encore renouvelés dans votre travail, dans votre intelligence et dans vos familles. Asseyez-vous bien pour que nous puissions partager la parole de Dieu, car il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Too much your excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much your excess love. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much your excess love, oh. Too much of excess love. Too much of excess love. Your love for me too much, too much of excess love. Bien-aimés dans le Seigneur veut encore nous communiquer sa parole. Nous avons partagé de la nudité spirituelle et nous avons compris la nécessité d'être revêtus spirituellement afin que notre nudité ne paraisse point. Et puis nous avons attaqué, oui, par ces vêtements spirituels de la part de Dieu qui n'est que Jésus-Christ de Nazareth et duquel découlent tous les fruits, les œuvres, le vêtement de la sainteté, de la justice, de la crainte de Dieu, de la soumission à Dieu, de l'obéissance à sa parole. Et nous avons vu que ce vêtement doit nous pousser à désirer de connaître la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu qui se résume premièrement par la parole de Dieu, la Bible. Il ne faut pas chercher la volonté de Dieu premièrement dans des révélations bizarres et stupides. Beaucoup de gens veulent avoir des visions et des songes et toutes sortes de pratiques et ils négligent la parole de Dieu dans sa simplicité. Comme la Bible, comme Dieu nous a révélé par la Bible, c'est-à-dire que de croire à la parole dans sa simplicité. Et du coup, c'est là où on est ballotté à tout vent de doctrine. On écoute toutes sortes de prophètes et toutes sortes de prophéties bizarres qui nous détournent des voies du Seigneur. Et nous avons compris donc que si nous désirons sa volonté, nous allons désirer premièrement les choses qui sont en haut et non celles qui sont sur la terre. C'est pourquoi nous avons dit que si beaucoup de gens, selon que 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5 nous dit que plusieurs ne se feront plus la sainte doctrine et ils vont détourner leur oreille de la vérité, aimant qu'on les chatouille les oreilles, aimant les discours agréables. Ils vont se donner une foule de docteurs pour répondre à leur convoitise. Et que nous devons prêcher l'évangile de la croix. L'évangile de la croix, c'est marcher dans la croix. Et nous avons compris que si nous allons dans ce niveau de la volonté de Dieu, comme nous l'avons dit, nous devons être des disciples accomplis. Et le disciple accompli donc suit le maître. On a dit qu'on ne peut pas suivre un maître si on ne connaît pas ce que le maître attend de nous et si on sait plusieurs maîtres. C'est pourquoi on a parlé de discipline. Un disciple ne peut pas tu ne peux pas être disciple de 2 personnes en même temps, de 2 maîtres. C'est impossible. Voilà pourquoi nous avons parlé de discipline. Le Seigneur Jésus-Christ a commencé le ministère en parlant de disciples parce qu'il savait que c'est le premier point pour nous apprendre la rigueur, pour nous apprendre la consécration, afin que nous ne soyons pas ballottés à tout vent des doctrines et qu'en tant que fils ou bien enfant de Dieu, on puisse grandir vers la stature du Fils. Mais cela est impossible, comme nous l'avons dit, si nous ne comprenons pas que ça passe par le discipulat. Donc, notre devoir
en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, c'est de comprendre cela et d'instruire les enfants de Dieu dans ce sens. Parce qu'il y a tant de légèreté dans la marche d'un enfant de Dieu, il y a tant de légèreté dans les choses que beaucoup de gens font, que nous faisons, c'est à cause de l'indiscipline. Et cette indiscipline, on va faire en sorte qu'on croit à tout et à n'importe quoi, et qu'on balance les versets bibliques ça et là. Donc voilà pourquoi nous avons dit qu'il est important que nous comprenions la notion des disciples. Et comme nous avons dit, un disciple sert quelqu'un. Un disciple sert un maître. Un disciple ne marche pas comme il veut, selon ses envies et selon ses besoins, mais il marche selon les instructions que le maître lui donne. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Nous allons lire l'enseignement de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui parle, le Seigneur Tout-Puissant. Il est écrit, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Il dit, « Ne vous amassez point des trésors sur la terre, que les vers et la rouille consument, et que les larrons percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne consument rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. L'œil est la lumière du corps. Si donc ton œil est net, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mal disposé, tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, combien seront grandes les ténèbres même? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Amen. Au verset 24, le Seigneur Jésus-Christ dit, le Seigneur Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, il dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Et il précise les deux types de maîtres. C'est parce qu'il est dans la relation des disciples. Parce qu'un disciple est appliqué aux instructions de son maître. Il ne peut pas être en train de faire les instructions de notre maître. Lorsque vous êtes dans une salle de classe, vous suivez la leçon de votre maître principal. Vous ne pouvez pas suivre en même temps les leçons de votre maître et d'une classe et en même temps les leçons d'un maître qui est dans une classe parallèle ou bien une classe à côté. C'est impossible. En tant que disciple, en tant qu'élève, vous êtes obligé, si vous voulez réussir, en tout cas si vous voulez réussir la matière, et si vous voulez que vous ayez des bonnes notes et pouvoir réussir l'examen, il faut que vous suivez les instructions de votre maître. Donc vous ne pouvez pas avoir deux maîtres au même moment dans une salle de classe. Alors sinon, ça sera le tohu-bohu, ça sera le désordre, personne ne va entendre l'autre. Vous voyez, il y avait une image que j'avais vue une fois sur Internet, dans un pays, à cause du manque de salles de classe. Il y a deux maîtres qui étaient là dans la salle de classe. Chacun enseignait, avait divisé le tableau en deux. Chacun enseignait de son côté. Et il y avait les élèves qui étaient dans la salle de classe. Je peux vous assurer, bien aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, que c'était impossible de comprendre ce que les maîtres là disaient. C'était impossible. Alors je me demande comment ces élèves, ces enfants vont faire et font pour pouvoir s'en sortir de là. C'est très compliqué. Donc le Seigneur dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. C'est impossible. Donc, ça veut dire même quoi? Même mon patron que je sers, c'est d'abord le Seigneur que je sers. Alléluia. Même ton patron, il n'est qu'un instrument du Seigneur. Tu dois voir au-delà de ton patron le Seigneur. Pourquoi c'est important? Parce qu'il dit que on ne peut pas servir Dieu et mammon. Donc, Jésus-Christ présente deux maîtres. Dieu par Jésus-Christ et mammon. Or, mammon ici, c'est les richesses. On ne peut pas servir Dieu et les richesses. Et quand il parle des richesses ici, il parle du Dieu des richesses. Donc il parle de la convoitise des richesses. Il parle de l'amour fou de vouloir posséder. Il parle de la possession à outrance. C'est ça, cette possession à outrance-là, qui va constituer mammon. Et il dit, il est clair, on ne peut pas servir Dieu et mammon. Donc Jésus-Christ nous présente deux maîtres qui dirigent le monde entier. Ces deux maîtres qui dirigent, c'est Dieu et mammon. Et quand je parle de diriger, il faut bien comprendre mon langage. Je parle ici de diriger ici en termes de maître où il a des disciples qui lui sont soumis, des disciples qui l'écoutent, des disciples qui lui obéissent. Et il dit ici que si vous servez Dieu, alors vous allez avec les principes de Dieu. Si vous servez mammon, c'est-à-dire que vous avez le désir
de posséder à tout prix, d'avoir des biens, d'avoir des richesses, d'avoir toutes sortes de choses. Il dit que vous servez mammon. Et vous ne pouvez pas dire en ce moment que vous servez Dieu, c'est impossible. Peu importe, même si vous répétez Jésus-Christ dans vos bouches tous les jours, même si vous êtes à l'église tous les jours, même si vous visitez les assemblées tous les jours, ça ne change rien à ce principe. Même si vous donnez beaucoup d'argent dans l'assemblée, on dit, ah, toi tu donnes beaucoup d'argent, vraiment, tu auras une place d'honneur. Tu n'as pas une place d'honneur dans le cœur de Dieu, tu n'as pas une place d'honneur dans la maison de Dieu, parce que comme nous avons lu au verset 21, il a dit, car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Donc il nous fait comprendre que si ton cœur est attaché premièrement aux richesses, tu n'es pas en train de le servir. Répète comme tu veux, Dieu est bon, Dieu est ceci, c'est grâce à Dieu que j'ai ça. Il dira à la fin, je ne te connais pas. Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Pourquoi? Parce que l'amour des richesses fera que tu mettes toujours l'œuvre de Dieu en dernière position, fera que tu n'aimes pas le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. L'amour des richesses va faire en sorte que tu préfères et tu es prêt à faire toutes sortes de sacrifices pour avoir les biens de ces siècles présents, au prix même de donner ta vie, de rentrer dans des choses bizarres, dans des sectes, dans des pratiques lugubres et vivre dans le péché. C'est ça le problème. Donc si tu dis que tu aimes Dieu et que tu le sais, tu ne peux pas te contenter de vivre dans la débauche. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Tu ne peux pas vivre dans l'immoralité. Tu ne peux pas vivre dans la perversion. Tu ne peux pas vivre dans les choses qui n'honorent pas Dieu et tu prétends que tu sers le Seigneur. Non. Servir le Seigneur, c'est marcher, comme il a dit, dans l'intégrité. C'est dire, je suis disciple de Jésus-Christ. Je veux suivre Jésus-Christ du début jusqu'à la fin. Autrement, à la fin, il va dire, non, tu n'as jamais été mon disciple. Tu m'as méprisé. Parce qu'il dit très bien, il dit, soit il s'attachera à l'un et il va mépriser l'autre. Ça veut dire quoi? Tu peux te dire, tu as 2 mètres, oui, j'ai les deux, mais en réalité, dans ton cœur, il y a l'attachement à un, il y a le mépris pour l'autre. Le mépris est manifesté par quoi? Par l'insoumission, par la désobéissance. Lorsque vous considérez que votre enfant vous méprise, c'est quand? C'est quand votre enfant vous désobéit. Vous êtes censé être son père pour lui donner des directives, mais il vous désobéit, il ne vous écoute pas, il ne fait aucun cas de vos instructions et de vos conseils, de tout ce que vous lui dites. Vous allez dire, ah, mon enfant me désobéit beaucoup. Mais il faut d'abord vous poser la question vous-même. À qui obéissez-vous? Est-ce que vous êtes vraiment soumis au maître des maîtres, au Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ? Il dit, est-ce que vous êtes soumis à Dieu par Jésus-Christ? Est-ce que c'est Dieu que vous servez? Parce que c'est Dieu que vous servez, vous ne pouvez pas le servir en même temps les richesses. Parce que si vous servez Dieu, autant pour moi, alors il disposera les richesses, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel, afin que vous le serviez dans l'honnêteté, dans la justice, dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi, si vous n'avez même plus ces richesses, vous n'allez pas être aigri. Voilà pourquoi vous n'allez pas entrer dans des choses lugubres pour avoir des richesses. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas rester et être à l'aise et de faire des choses juste pour votre plaisir et de faire des choses juste pour, pour votre propre ego. Là, le Seigneur est clair. Il dit que soit il haïra, donc il est même parti. Donc il n'y a pas seulement la notion d'être attaché et de mépriser. Il dit au verset, nous sommes dans Matthieu 6, il dit au verset 24, il dit, car où il haïra l'un et aimera l'autre. Donc, il y a le problème d'attachement et le problème de mépris. Votre enfant peut arriver même à un niveau, on voit dans les familles, dans l'œuvre de Dieu, on rencontre des familles, on rencontre des enfants qui détestent leurs parents. Donc, il n'y a même plus la notion du mépris. La haine s'est installée carrément. Premièrement, il faut vous poser la question, est-ce que ce n'est pas comme ça que vous servez Dieu? Vous servez Dieu de telle façon que, au lieu que ce soit l'attachement, que vous aimez Dieu, c'est la haine qui est manifestée. La haine, pourquoi? Parce que Dieu dit que le Seigneur dit que celui qui l'aime, il garde sa parole. Donc si vous aimez le Seigneur, vous gardez sa parole. Vous marchez dans ses voies. Vous marchez dans sa crainte. Vous aimez par la foi qui vous purifie, qui vous sanctifie. Lorsque vous avez fait du tort à quelqu'un, vous avez fait du tort au Seigneur, vous avez marché dans une voie qui n'est pas correcte devant le Seigneur, vous vous repentez pour marcher avec lui, parce que vous êtes disciple. Et le disciple doit aimer le maître. Vous ne pouvez pas le servir en ballottant. Vous ne pouvez pas servir Dieu, comme on entend souvent, un peu dedans, un peu derrière. Oui, le Seigneur a dit que la chair est faible, mais l'esprit est prompt. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas donner toutes les raisons à la chair, parce que la chair va vous détruire. Le Seigneur, Paul dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Il suffit d'un petit feu pour brûler tout un immeuble, pour brûler toute une ville. Il y a des villes qui ont brûlé. Il y a des endroits qui ont brûlé à cause d'une simplement une étincelle. Donc, on ne peut pas être disciple en disant qu'on recherche les choses du Seigneur, recherche les choses d'en haut, mais en même temps, nos cœurs sont tellement attachés
à des richesses. Tellement. Vous voyez des gens qui se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, au lieu de prier, au lieu de remercier Dieu pour le souffle de vie, au lieu de demander à Dieu, Seigneur, merci pour ma journée que tu m'accordes, donne-moi la révélation de ce que je dois faire de ma journée, dispose mes pas. Quand il se lève le matin, il commence à penser à ses richesses. Il commence à penser à son compte bancaire. Il commence à penser comment il va se faire beaucoup d'argent. Il oublie que sa vie ne lui appartient pas. Et après, quand il a fini de faire tout ça, c'est en ce moment maintenant qu'il veut servir Dieu. C'est en ce moment maintenant qu'il veut prier Dieu. Lorsqu'il va maintenant entendre, ah, mon compte bancaire est arrivé, mon conteneur est arrivé, mes frigos ont fait comme si c'est là, mes biens ont fonctionné. Il va dire, ah, gloire à Dieu. Non, tu vas peut-être dire gloire à Dieu, mais simplement tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu es en train de haïr Dieu parce que tu préfères mettre tes richesses et tes biens au devant du Seigneur. Tu préfères mettre tes préoccupations de la chair devant le Seigneur. Et tu continues à croire que tu es disciple. Ce n'est pas le disciple. Le disciple ne peut pas servir deux maîtres. C'est impossible. Il doit servir un seul maître. Soit il aimera l'un, soit il haïra l'autre. Donc, vous ne pouvez pas un peu dedans, un peu dehors, bien-aimé dans le Seigneur. Prenez la résolution ferme, bien-aimé dans le Seigneur, chers auditeurs, de marcher dans la crainte de Dieu. Répentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Aplanissez les sentiers du grand roi. Jésus qui revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Une église qui marche dans la foi et qui est dans le disciple-là. Et dans ces disciples-là, ils ont que le seul maître. Voilà. Daniel était à Babylone, mais Daniel a décidé de ne pas se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Il a dit qu'il ne peut pas servir de maître. Alors, beaucoup se prosternent devant la statue de Nebuchadnezzar. Prosterner, ce n'est pas forcément avoir les statuettes dans ta maison. Tu peux ne pas avoir les statuettes, mais tu te prosternes tous les jours devant les statuettes. C'est-à-dire, on t'amène à la corruption, on t'amène à te corrompre et tu pratiques la corruption tous les jours, sur tous les plans. Tu es en train de te prosterner devant le diable, autant pour moi. Lorsque Dieu dit, ceci n'est pas bon pour toi, ceci va t'amener dans le désordre, tu dis non, moi je préfère faire, mais je vais quand même prier Dieu, Dieu comprend. Bien-aimé dans le Seigneur, cela peut te créer des problèmes. Un serviteur de Dieu me donnait un témoignage, une soeur bien-aimée. La maman, on l'avait dit de ne plus fréquenter les choses lugubres. Elle allait en assemblée. On a dit de marcher dans la crainte de Dieu. Elle avait un copain, elle continuait à vivre dans l'impureté. Elle vivait dans l'impureté. Et on l'interpellait pour dire qu'elle ne doit pas marcher dans cela. Un jour, à la veillée de prière, elle a dit à ce moment qu'elle est en train de partir à la veillée de prière, alors qu'elle ne partait pas à la veillée de prière. Elle a contourné la veillée de prière et elle allait voir son copain. Ils sont allés faire les choses. Mais lorsqu'il revenait à la maison, alors qu'est-ce qui s'est passé? En voulant traverser la voiture, la route, une voiture l'a écrasé complètement. Et le copain, il a pris la poudre d'escampette, c'est-à-dire il a fui, il a disparu. Voilà cette jeune sœur qui disait aux parents et à qui que les frères interpellaient, marche dans la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, bien aimé. Ce qui semble être sucré là pour le moment. Le péché allait être sucré dans la bouche. La Bible dit que Ève avait vu que l'arbre était bon. Hein? Il était agréable pour donner l'intelligence, la science. Il était beau à voir. Mais qu'est-ce que ça produit? C'est que tu es en train de regarder là, tu te dis que non, c'est bien. Mais ce que ça va produire plus tard, bien aimé dans le Seigneur, c'est la mort et les conséquences terribles. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, le péché allait bon, mais les conséquences du péché sont terribles dans nos vies. Oui, même Dieu même va te pardonner ton péché, mais les conséquences seront terribles. Alors cette sœur, ayant subi cet accident terrible, après elle n'a pas pu surmonter les blessures, et puis elle est morte, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le conséquence. Dieu ne veut pas qu'on arrive à ce stade. Donc c'est pourquoi il veut qu'on le serve avec un seul cœur. On ne peut pas servir Dieu avec deux cœurs. C'est pourquoi il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il n'a pas laissé la place à une partie. De tout ton être, de toutes tes pensées. Et ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Il a dit d'abord de tout. Concernant Dieu, il a dit de tout. S'il sait que c'est de tout, il sait qu'il n'y a plus la place pour les dieux étrangers. Alors nous voulons marcher avec Dieu, avec les dieux étrangers. Il dit que tu vas me haïr, tu vas me mépriser. Parce que tu vas commencer à faire ce que les dieux étrangers te demandent de faire. C'est-à-dire le contraire de ce que moi je t'appelle à faire. C'est pourquoi la discipline donc est importante pour le jeune converti, pour le nouveau converti, pour le frère qui a cru l'évangile, pour commencer à grandir dans la discipline. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas faire des erreurs, qu'on ne peut pas tomber. Oui, parce que Dieu a dit que 7 fois le juste va tomber, 7 fois il va le relever. Mais ici, il s'agit de façon spirituelle de comprendre la miséricorde de Dieu. Et non de ce que le juste va s'installer complètement. Et lui-même, il est conscient que où il part là, c'est mauvais, c'est dangereux. Mais il part toujours. Je connais des bien-aimés qui, en voulant aller dans une boîte de nuit, on les avait prévenus de ne pas aller. Ils allaient où il y avait une telle débauche, il y avait un tel désordre. En partant là-bas, une bagarre a éclaté.
entre les gens qui avaient bu, qui fumaient, qui étaient sous. La bouteille s'est cassée. C'est comme ça a tranché quelqu'un et la personne a perdu la vie. Cette personne qui aimait le Seigneur, oui, qui disait qu'elle aimait le Seigneur, qui l'aimait certainement, mais qui, à cause de la désobéissance à Dieu, on l'a prévenu, ne part pas dans certains milieux. Certains milieux, des choses terribles peuvent se passer. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas dans cet état que le Seigneur nous appelle. Voilà pourquoi il a dit que nous sommes la lumière du monde et que notre lumière, que l'œil de la foi, l'œil de la crainte de Dieu, l'œil de l'obéissance de la parole de Dieu est la lumière, la foi qui va nous conduire à éclairer. La parole de Dieu va éclairer notre corps afin que nous demeurons nets dans les voies du Seigneur et que nous marchons dans la crainte de Dieu. Et c'est pour cela donc qu'il nous dit d'amasser dans le ciel, d'amassez-vous les trésors dans le ciel, verset 20. Mais amassez-vous les trésors dans le ciel, où il n'y a ni les vers, ni la rouille ne consument, et où les larrons ou les voleurs, selon la traduction que vous avez, ne percent ni ne dérobent. Il nous fait comprendre que nous devons d'abord amasser pour le ciel. Bien aimé dans le Seigneur, le ciel n'est pas physique, où tu vas prendre l'argent physiquement, tu vas amasser. Ici, il s'agit ici de la banque spirituelle de Dieu. C'est-à-dire que quand tu sers le Seigneur, tu ne sers pas en attendant quelque chose de retour. Tu sers parce que c'est ton Père. Un enfant, lorsqu'il sert son père, est-ce qu'il attend quelque chose en retour? Il sait que tous les biens lui appartiennent. Donc ça veut dire que tu ne penses pas d'abord à investir dans les choses de la chair. Tu penses d'abord à investir pour le royaume de Dieu. Combien de fois tu te lèves le matin, tu te dis, ah, il y a un pauvre, il y a une veuve, il y a un orphelin quelque part que je dois d'abord aider. Tu dis non, je veux d'abord être riche. Une fois que je serai riche, je vais aider les orphelins. Bien aimé dans le Seigneur, c'est impossible parce que la cupidité, ça ne dépend pas de la quantité que tu as, mais ça dépend de la qualité de ton cœur. Ça dépend de ce que tu as dans le cœur. Si tu es quelqu'un de généreux, même si tu as 10 francs, même si tu as 100 francs, tu es capable de prendre 25, 50 francs, aider quelqu'un et rester avec 50. Ce n'est pas quand tu seras millionnaire que tu vas aider. Ça, c'est la convoitise que tu veux mâcher, que tu veux masquer. Autant pour moi, avec le désir de dire non, je vais aider les gens, je vais aider et ceci, cela. Judas était scandalisé de voir qu'on a versé le parfum sur les pieds du Seigneur. Il a dit non, mais on pouvait le distribuer aux pauvres et tout cela. La Bible nous rappelle, la Bible nous prévient que non, il ne disait pas ça parce qu'il aimait vraiment les pauvres, mais il disait ça parce qu'il était un voleur. Donc, vous voyez que beaucoup de personnes s'attachent tellement au bien. Ils aiment les prophéties qui vont raconter comment ils vont prospérer, comment ils vont avoir des biens, comment ils vont avoir ceci, cela. Mais alors que au fond d'eux-mêmes, c'est que les choses comme ça qu'ils aiment. Et ils ne veulent plus les prophéties qui dit répands-toi, laisse le péché, abandonne la vie de désordre, abandonne de marcher dans les voies qui ne soient pas agréables, arrête de faire de la fraude dans ton travail. Ils ne veulent pas la parole qui va amener la foi. Que si tu veux faire des affaires, la Bible dit dans Proverbe 16, remets tes affaires à l'Éternel, il leur donnera bien tes pensées. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui fais les choses et tu viens imposer à Dieu. Tu les remets, tu dis Seigneur, toi-même, communique, commande sur ces choses et Dieu va te montrer, bon, ça a gardé, ça ce n'est pas gardé, ça va t'amener à un endroit de compromission, ça va pas t'amener. Voilà comment on marche avec Dieu. On ne vient pas imposer à Dieu sa volonté. Quand on est disciple, c'est ça. Le Seigneur dit, si tu dis que tu es disciple, il dit d'amasser d'abord dans le ciel. Combien de fois tu participes à l'œuvre de Dieu? Combien de fois tu communiques tes biens pour l'œuvre de Dieu? Combien de fois, que tu sois serviteur ou pas, combien de fois, vous voyez les serviteurs aujourd'hui, la prospérité d'un serviteur, ou bien le fait que pour montrer que Dieu est avec lui, c'est avec des jets privés. Jamais c'est avec des jets privés. C'est avec beaucoup de richesses. C'est avec des grandes voitures. C'est une hérésie totale, bien aimé au Seigneur. Ce n'est pas avec les biens qu'un serviteur de Dieu peut te montrer sa prospérité. C'est avec lui-même, de comment il vit dans l'humilité. Il vit dans la simplicité. Le Seigneur n'avait ni voiture. Il dit le Fils de l'homme n'a même pas où poser sa tête. Alors si c'est avec les maisons, c'est avec les villas, que tu veux montrer que tu as réussi, qu'un serviteur de Dieu veut montrer qu'il a réussi, alors il est en train de servir notre Dieu, il est en train de servir maman, il n'est pas en train de servir Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il est en train de haïr Jésus-Christ, il est en train de le mépriser. Parce que ce n'est pas avec les biens qu'un serviteur de Dieu va vous montrer la prospérité ou bien la gloire de Dieu. Il va montrer la prospérité en se dépouillant pour ressembler de plus en plus en Christ. Jésus-Christ, avec tous les biens, il a laissé ses biens. Il s'est fait pauvre pour que nous nous soyons enrichis. C'est-à-dire que les biens qu'un serviteur de Dieu aura, il le mettra à la disposition du peuple de Dieu, à la disposition des brebis du Seigneur, et non lui-même pour s'enrichir, et non lui-même pour se frapper la poitrine. Voilà pourquoi vous voyez l'assemblée, des assemblées, il y a des responsables, des pasteurs qui deviennent de plus en plus millionnaires et les chrétiens deviennent de plus en plus pauvres parce qu'ils sont en train de servir maman, parce qu'ils sont en train de servir un autre Dieu. Ils ne sont plus disciples de Christ, ils sont devenus disciples des richesses, disciples des biens. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils se tapent la poitrine d'avoir beaucoup de biens, mais ils ne mettent pas ces biens
pour l'œuvre de Dieu. Ils ne mettent pas ses biens pour le service commun. Alors, de qui est-ce que vous êtes disciple? Qui est votre maître quand vous faites comme ça? Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Oh, merci Saint-Esprit. Nous lisons dans le livre des Actes. On voit comment ceux qui avaient des possessions, il est distribué, il est donné pour les bien-aimés. Pour montrer comment ils étaient dans une véritable crainte de Dieu. Lisons Actes chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur. Actes chapitre 2, il est écrit à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Vas-y, homme de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen, alléluia. On dit bien qu'ils vendaient leurs possessions, leurs biens. Voilà ceux qui avaient les moyens. Parce qu'on ne peut pas vendre les biens si on n'a pas les moyens. Ils distribuaient selon que chacun en avait besoin. Vous voyez, ils vivaient exactement ce que nous avons lu, que le Seigneur a dit. Amasser les trésors dans le ciel. C'est en prenant les biens qu'on a pour le disposer pour l'œuvre de Dieu. Pour le disposer pour le service de Dieu. Afin qu'il n'y ait pas déjà d'indigents parmi l'église. Alors comment se fait-il que dans une assemblée, le pasteur est multimillionnaire, mais il y a des brebis là qui ont du mal à manger, qui ont du mal à finir la fin du mois, qui ont du mal à se nourrir. Quelle est cette église? Le pasteur en quel service qui? Est-ce que c'est le même Christ là dont on a lu dans Matthieu 6? Ce n'est pas la même chose, bien évidemment, le Seigneur. Ce n'est plus le même évangile. Vous voyez que dans l'assemblée, il y a des gens qui sont extrêmement riches, mais il y a d'autres qui croupissent dans la misère. Et c'est normal. Mais ceux-là, on les dépouille davantage. On les dit non, il faut venir donner l'argent. Il faut venir donner l'argent. Dieu va te bénir. Dieu ne va pas te bénir. C'est faux. Ce n'est pas en donnant ton argent que Dieu va te bénir. Dieu veut ton cœur. Parce qu'il a dit là où est ton cœur, et aussi là où est ton trésor. Là où est ton trésor, c'est aussi là où est ton cœur. Oui, tu vas venir donner parce que tu aimes Dieu. Et non parce que tu as une quelconque technique où tu veux commencer à convoiter les biens du pasteur. Parce que tu vois, le pasteur a beaucoup d'argent. Il te dit que non. Tu vois toutes les richesses que j'ai là, c'est parce que Dieu m'a élevé. Et toi, tu commences à convoiter. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu poussent déjà à convoiter. Or, on nous dit ici que ceux qui avaient des possessions, ils faisaient quoi? Ils distribuaient. Donc, chaque fois quand les gens me demandent, bien aimé dans le Seigneur, les serviteurs me demandent, les frères me demandent, oh homme de Dieu, comment on fait pour amasser? Voilà comment on amasse. Le peu que tu as déjà, pense à ton frère qui est à côté, qui a du mal à finir les fins du mois. Pense à tes frères qui ont du mal à manger. Pense dans les situations difficiles. Pense à ceux-là qui sont dans les orphelinats. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas aller chercher les gens qui prient tous les jours. Hein. Tous ceux qui sont en difficulté, tu dois penser à eux. C'est là où tu amasses dans le ciel. Il y a des veuves, il y a les orphelins dans ta famille. Tu as abandonné les veuves et les orphelins dans ta famille. Mais tu passes autant à remplir les églises. Tu verses tout ton argent dans les églises. Alors que dans ta famille, même ta propre mère, elle ne bénéficie de rien. Elle est en train de croupir dans la pauvreté, dans les difficultés. Mais tu prétends que tu es en train de servir Dieu. Non, tu es en train de servir maman. Parce que lorsque tu donnes à l'église, tu prétends que tu donnes à Dieu. Tu n'es pas en train de donner à Dieu parce que ton cœur n'est pas net. Parce que là-dedans, le pasteur t'a fait comprendre que c'est en donnant comme ça que tu vas être agréable à Dieu. Et c'est exactement la doctrine des pharisiens, bien aimés dans le Seigneur. C'est ce que les pharisiens avaient commencé à enseigner. Lisons-le. Oh, merci Saint-Esprit. Lisons-le, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, chapitre 15. On va revenir sur le chapitre, on reste toujours sur le thème, hein, servir le Seigneur. Donc on ne peut pas servir deux maîtres. Matthieu chapitre 15. Il est écrit. Homme de Dieu, tu vas lire Matthieu chapitre 15 du verset 1 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous,
pourquoi transgresser le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Amen, arrête-toi déjà là. Vous, tu peux lire, continue, homme de Dieu. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, bien évidemment le Seigneur, il précise bien, lorsqu'ils sont tellement attachés à dire, mais il faut laver les mains pour ne pas manger et tout ça et tout et tout. Ils étaient tellement attachés à la tradition des anciens, tellement attachés aux coutumes des anciens. Tellement l'attachement aux coutumes des anciens, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises. Ce n'est pas mauvais de laver ses mains pour manger et toutes ces choses. Le problème, ce n'était pas là. Le problème, c'est que là-dedans, ils avaient anéanti la parole de Dieu. Ils avaient annulé la parole de Dieu. Et c'est ce qui se fait dans les assemblées aujourd'hui. Les gens ont annulé la parole de Dieu. Ce qui doit être donné à leurs parents, qui est vraiment l'obéissance à Dieu. Parce que le Seigneur précise bien que vous anéantissez la parole de Dieu, vous anéantissez le commandement de Dieu par votre tradition. C'est-à-dire, les gens sont là-dedans, dans l'assemblée. On dit, honore ton père et ta mère. C'est là que tu es en train de suivre Dieu. C'est là que tu montres que tu es disciple. C'est là que tu montres que tu sais Dieu. Mais tu dis, non, ce que je pourrais t'assister, maman et papa, c'est vraiment un don consacré à Dieu. C'est une offrande pour Dieu. Et Dieu dit que c'est une abomination que tu dis cela. Parce que tu as annulé son commandement. Tu peux même prendre ce que tu dois donner à l'assemblée. Partager une partie pour t'occuper de tes parents, une partie pour t'occuper de tes enfants, une partie pour t'occuper de l'assemblée. Mais parce que les gens ont anéanti la parole de Dieu. Pour mettre parfois des pasteurs au centre qui reçoivent tellement de dons, et c'est la confusion totale. Et beaucoup comme ça, ils donnent des dons à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à amasser sur la terre. On leur donnait des prophéties. Tu seras millionnaire, tu seras riche, tu auras ceci, cela, tu auras cela. Mais pour ça, ils ont cette doctrine qu'on dit, pour ça, il faut que tu sèmes une offrande. Il faut que tu sèmes. Donc du coup, la personne, il prend tous ses biens, comme les pharisiens l'avaient enseigné. Non, viens donner à Dieu, c'est pour Dieu, c'est pas grave. Même si tu n'as pas ton père et ta main. Les gens viennent donner parce qu'ils ont l'intention d'avoir beaucoup de richesses. Et ils amassent donc là où il y a eu la rouille, là où l'ennemi peut venir dérober. C'est ça. Donc les yeux sont détournés du ciel. Et quand l'œil est détourné du ciel, on ne fait plus selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'obéit plus au commandement de Dieu. On n'obéit plus à la parole de Dieu. Et on n'est plus disciple accompli. On est disciple malhonnête. Donc les pharisiens faisaient cela. C'est donc la doctrine des pharisiens, qui est la tradition qui annule la parole de Dieu, où on doit honorer notre prochain. L'église doit honorer tout le monde. Les serviteurs de Dieu, oui. Les brebis, oui. Ceux qui sont dans la difficulté, oui. Nos parents, oui. Tout ce que la parole de Dieu demande. On ne peut pas prendre la parole de Dieu à moitié, à partie, et on décide de l'appliquer d'une certaine façon. Ça devient la corruption et la malhonnêteté spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait semblant de croire. On fait semblant de faire croire aux gens qu'ils sont en train de servir le Seigneur, qu'ils sont disciples du Seigneur, qu'ils suivent le Maître, alors qu'ils sont en train de suivre maman et les richesses. Donc, il faut cesser de mentir au peuple de Dieu. Ce n'est pas à force de donner, soit disant au pasteur, que tu vas prospérer. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est parce que tu aimes Dieu que tu vas donner aux serviteurs de Dieu, que tu vas donner à tes frères et sœurs. Et c'est là-dedans que Dieu te fait prospérer, parce qu'il voit ton cœur, il voit ta soumission à Dieu. Alléluia. Donc, amasse, bien aimé dans le Seigneur, pour le ciel. Amasse pour le royaume de Dieu. Et n'amasse pas pour la chair. N'amasse pas pour les yeux des gens. C'est là que Dieu dit qu'on est les véritables serviteurs. Beaucoup de gens sont tellement attachés à cet évangile de prospérité. Ils ne comprennent pas cela. Comme dans le livre d'Acte 2, on dit que ceux qui avaient des possessions les vendaient. Aujourd'hui, qui va le faire? Qui va le faire? Lorsque les gens vendent leurs possessions, c'est pour les donner au pasteur. Lorsque les gens vendent leurs possessions, c'est pour les donner à certains privilégiés dans l'assemblée. Et il y a des gens dans l'église qui sont tellement démunis et personne ne les aide. Et lorsqu'ils demandent qu'on les aide, on les dit non, viens encore donner une offrande pour que Dieu te bénisse. C'est parce que tu ne donnes pas les offrandes que Dieu ne te bénit pas. Quelle est cette séduction? Quelle est cette hérésie totale? Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et la parole de Dieu nous déclare que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Elle est déjà là, ce jugement. Ça ne va pas aller plus loin. C'est pourquoi Dieu nous envoie pour annoncer cette parole
afin que nous soyons purifiés de toute cette doctrine qui nous éloigne du Seigneur. Donc, dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas la course au bien. On laisse le Seigneur lui-même nous bâtir. On laisse le Seigneur lui-même nous conduire. Et vous voyez, la Bible dit que ceux qui avaient des positions dans Acte 2 le distribuaient, vendaient et distribuaient pour qu'il n'y ait pas des indigents, pour que les gens ne manquent pas. Est-ce qu'ils ont dit aux personnes là, non, donnez d'abord des offrandes. Non, venez d'abord payer vos dîmes. Non, venez d'abord apporter beaucoup de choses. Là maintenant, on va distribuer ces dons à ces personnes. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas bien devant le Seigneur. Nous devons arrêter cela. Soyons des disciples accomplis. Servons le Seigneur. On ne peut pas servir 2 mètres. Si on commence à servir comme ça, c'est maman qu'on sert. C'est la richesse qu'on sert. Vous voyez dans les assemblées, il y a des personnes. On a mis, par exemple, il y a, par exemple, une administration dans l'assemblée où on a dit les personnes qui sont en difficulté, les personnes qui ont connu un deuil, l'église, l'assemblée va les aider avec tel montant. Maintenant, il y a des gens qui viennent demander, ah, j'ai telle situation, je suis malade ou bien j'ai comme ceci, j'ai besoin d'aide. Mais l'assemblée refuse d'aider sous prétexte que non, cette personne ne donne pas souvent. Cette personne ne contribue pas. Bien aimé dans le Seigneur, si le Seigneur devait nous traiter comme ça, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui pourrait rentrer au ciel. Qui parmi nous mérite la grâce de Dieu? Qui parmi nous peut dire qu'il est rentré au ciel par ses propres forces? Voilà pourquoi nous devons nous repentir de ces mauvaises voies. Si l'assemblée a décidé on a mis une collecte pour aider ceux qui sont dans le besoin, on doit les aider, peu importe s'ils donnent ou pas. Parce qu'on a dit que c'est mis là pour aider. Alléluia. La parole de Dieu ne change pas. Lorsqu'on prend un engagement devant le Seigneur, on est tenu de l'appliquer. Et c'est ça qui montre qu'on est en train de travailler pour le Seigneur et non pour les richesses. C'est ça qui montre qu'on amasse dans le ciel et non sur la terre. C'est ça qui montre que notre cœur est dans le ciel, notre trésor est dans le ciel et non sur la terre. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur dit. Bien aimé dans le Seigneur. Lisons Apocalypse. Apocalypse. Oh, merci Saint-Esprit. Apocalypse. Il est dit ceci. Apocalypse, chapitre 20. Le Seigneur dit ceci. Apocalypse, chapitre 20. Lisons la parole du Seigneur. Apocalypse, chapitre 21, bien aimé dans le Seigneur. Moi j'écoutais la radio, mais quand je portais ça, on va lire Apocalypse chapitre 21 du verset 5 au verset 8. Tu peux lire, homme de Dieu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voyez le même Seigneur qui nous a parlé dans Matthieu 6. Il nous parle de nous attacher, d'amasser dans le ciel. Oui, il nous parle de servir, de ne pas servir 2 mètres. On ne peut pas servir 2 mètres. Il nous dit, et il nous précise les conditions dans lesquelles, si par malheur on se retrouve avec 2 mètres, on sera en train d'aimer l'un et haïr l'autre. On sera en train de s'attacher à l'un et mépriser l'autre. Ce même Seigneur nous dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Vous voyez, assis sur son trône de gloire. Il dit que celui qui vaincra, alors il sera fils. Il sera fils comment? Il a vaincu sur la mort. Il a vaincu en marchant par la victoire de Christ. Et il précise comment celui qui n'a pas vaincu sera. Il dit, mais quant aux lâches, vous voyez la lâcheté, aux incrédules, aux abominables, il dit à ceux qui font toute forme d'idolâtrie et à tous les menteurs, à ceux qui pratiquent le mensonge, à ceux qui sont à l'intérieur de là, bien dans le Seigneur. Il dit que leur part est dans les temps de feu et de soufre. Bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur s'adresse là, il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse d'abord aux chrétiens, à ceux qui suivent, à la foule qui le suit. Comme nous avons lu hier, Luc 14, il y avait une grande foule qui le suivait. Donc la foule là, qui représente tous ceux qui suivent Dieu. Il dit, celui-là qui est dans telle condition, il sera dans les temps de feu et de soufre. Et il s'adresse d'abord à l'église. Il ne s'adresse pas aux païens. Il ne s'adresse pas à quelqu'un qui est dehors. Donc si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça ne sert à rien de pratiquer le mensonge pour avoir des richesses. Parce que ces richesses, ça ne vont pas vous sauver.
Ces richesses vont vous amener à la perdition. C'est pourquoi le Seigneur a dit que si vous s'aimez sur la terre, le voleur va venir dérober. Le voleur va venir vous amener dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Alors que vous s'aimez dans le ciel, le voleur ne peut pas dérober. Parce que c'est en Dieu que vous s'aimez. Alléluia. C'est pourquoi quand on est enfant de Dieu, on n'a pas peur. Si quelqu'un prend ta chose, laisse-le. Le Seigneur a dit qu'il te gifle la joue droite, donne la joue gauche. S'il prend ta tunique, donne-lui ta veste. Parce que comme c'est le Seigneur qui t'habille, demain, il sera surpris que tu aies encore ses vêtements. Alléluia. Donc il dit que c'est celui qui vaincra, qui sera son fils. Donc voilà pourquoi on peut prétendre qu'on est toujours enfant de Dieu, fils de Dieu, fils du royaume. Mais si on ne vainc pas, on n'est pas dans la victoire, si on ne marche pas dans cette victoire du Seigneur, à s'attacher aux choses spirituelles, à s'attacher premièrement au Seigneur, oui, pour ne pas le mépriser, à aimer le Seigneur de tout notre cœur, et s'attacher à ce qui est éternel, alors on aura un problème, on aura un sérieux problème. Il risquera de nous rejeter, dit que voilà, vous êtes une bande de meurtriers, d'idolâtres, d'abominables, d'impudiques, vous faites de menteurs, vous pratiquez toutes sortes de sorcelleries et toutes sortes de magie. Le Seigneur ne va pas le dire une seule fois, il va le dire 2 fois. Regardez bien évidemment le Seigneur. Nous continuons à lire la parole dans Apocalypse chapitre 22, du verset 13. À partir du verset 10, au verset 15. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen, alléluia. Amen. Le même Seigneur nous dit, voici, bien aimé notre Seigneur, je viens bientôt. Quand toi et moi nous lisons ça, il est en train de te dire, voici, je viens bientôt. Et il dit qu'il va rendre à chacun selon son œuvre. Donc, ce n'est pas, personne ne doit te tromper, bien aimé notre Seigneur. Ce que nous prêchons, ça nous concerne nous-mêmes. Quand nous lisons ça, nous-mêmes, ça nous frémit. On frémit, il dit, ah, ça nous interpelle. Ça doit t'interpeller. Il dit, il revient bientôt. Pour rendre à chacun. On ne pourra pas dire le Seigneur. Non, le Seigneur. Seigneur, c'est le pasteur. C'est le responsable qui m'ont enseigné. Que voilà. Autant pour moi que je dois d'abord chercher les biens de ce monde. Que je dois m'attacher aux biens de ce monde. Le Seigneur va dire, je vais te rendre selon ton œuvre, selon que tu as écouté l'évangile. Donc nous te prêchons maintenant la repentance à Christ. Et il dit que celui qui se sanctifie, se sanctifie. Que celui qui se souille, se souille. Il nous fait comprendre donc qu'on ne peut pas dire qu'on se souille en même temps on se sanctifie. C'est impossible. On ne peut pas être souillé et sanctifié en même temps. On ne peut pas être lavé et sale en même temps. C'est impossible. Soit vous êtes sale, soit vous êtes lavé. Quelqu'un, quand une femme se lave, surtout les femmes prennent du temps pour se nettoyer. Quand elle se lave, elle est lavée. C'est les hommes parfois qui font le bricolage. Quand tu vas te laver, tu vas un peu faire vite là, et puis tu fais le bricolage. Mais les femmes, quand elles se lavent entièrement. Et même nous, quand nous lavons, généralement c'est ça. Soit on est lavé, soit on n'est pas lavé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, on ne peut pas être en lui en même temps en dehors. Ça veut dire qu'on a été servi 2 mètres, en réalité on sert 1 mètre, on a été d'aimer 1 mètre, on a été haïr l'autre. Et il nous rappelle que si quelqu'un veut avoir part à l'arbre de vie, l'arbre de l'éternité, oui, et entrer par les portes du salut, il dit que nous, dehors les chiens, dehors les empoisonneurs, tous ceux qui pratiquent toutes sortes de trucs, vous ne pouvez pas aller avec Jésus-Christ et continuer à voir les marabouts. C'est ça amasser sur la terre. C'est ça amasser sur la terre. Tu dis non, c'est vrai que Dieu a dit qu'il faut l'aimer. Mais on peut quand même aller voir les marabouts un peu si les pasteurs, ça les dépasse. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le pasteur que ça dépasse, ni le responsable d'assemblée. C'est bien parce que c'est ton cœur qui n'est pas attaché à Dieu. Et tu es en train de chercher des techniques et non d'avoir le cœur attaché à Dieu. Comme nous l'avons partagé. Bien aimé dans le Seigneur. Le cœur doit revenir au Seigneur pour marcher dans la crainte de Dieu, pour marcher dans l'amour de Dieu. C'est là qu'il dit que non, je te reconnais comme mon disciple. Parce que le disciple suit le maître et le disciple accompli est comme le maître. Voulons-nous rentrer dans le ciel? Voulons-nous marcher avec le Seigneur? Ou nous voulons marcher selon nos propres voies? Ou nous voulons marcher selon nos propres envies? Combien de fois, combien de temps vas-tu marcher en regardant que les choses de la terre? En regardant que les biens de la terre? En te disant que non, c'est aussi bien. Oui,
Dieu est puissant pour t'accorder toutes sortes de choses. Mais il te rappelle aujourd'hui qu'il faut amasser dans le ciel. Amen. Combien de fois tu amasses dans le ciel? Combien de fois tu te lèves tous les matins? Tu dis, Seigneur, tu pries. Seigneur, mets quelqu'un devant moi qui est dans le besoin que je dois aider. Les chrétiens ne prient pas comme ça. Il se lève, il va prier. Seigneur, il va plutôt prier, Seigneur, mets quelqu'un devant moi qui doit m'aider. Et il dit qu'il est en train d'amasser pour le ciel alors qu'il amasse pour lui-même. Oh Seigneur, fais grâce. Combien de fois tu te lèves? Tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je vois des malades. Je vais vers ces malades pour prier pour eux. Pour prier pour leur guérison. Bien aimé le Seigneur. Et le Seigneur dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais on est tout le temps dans la mendicité spirituelle. Où on demande, on n'a jamais rien. Quand on est dans cet esprit, dans cet état d'esprit, on n'est pas différent de quelqu'un qui amasse pour la terre. Qui amasse que pour la terre. Parce qu'il a les yeux fixés que dans les biens de ce monde. Il n'a jamais les yeux fixés pour le bien qu'il peut apporter à son prochain. C'est-à-dire de regarder au Seigneur qui va lui donner la propre récompense. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Change de direction. C'est le temps de la repentance. Le Seigneur nous a dit lui-même, voici, je reviens bientôt. C'est lui-même qui dit. Paul lui disait, Maranatha, Jésus-Christ revient. Mais lui-même il dit à son apôtre, voici, je viens bientôt. Il vient bientôt. Et il va rendre à chacun selon son œuvre. On ne pourra pas accuser le pasteur. On ne pourra pas accuser les frères et sœurs. On ne pourra accuser personne si ce n'est que nous-mêmes, nous avons décidé de nous rebeller à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi, commence par t'élever tous les matins. Pense à l'œuvre de Dieu dans son entièreté. Pense à faire du bien sans attendre de retour, avec le peu que tu peux donner. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité du cœur que Dieu attend. Alléluia. Ce n'est pas que tu vas faire toutes sortes de techniques. Donc, ne convoite plus ceux qui ont plein de richesses. Ça ne sert à rien. Tu ne sais pas par quoi les gens sont passés. Tu peux commencer à être idolâtre de maman. Avant de chercher à des positions, soi-disant élevées, assure-toi que ton cœur est capable de demeurer dans l'intégrité. Nous avons pris le cas de Daniel. Si le Seigneur le permet, on ne le développe pas d'une autre mission. Daniel avait un cœur intègre devant Dieu. On ne pouvait même pas voir où on pouvait l'accuser dans son travail. Tellement il était assidu dans son travail. Tellement il était appliqué dans son travail. Voilà pourquoi quand on venait lui donner l'accusation, il demeurait ferme. Il a dit, pour rien au monde, je n'ai pas abandonné mon Dieu. Mais lorsque on est attaché au bien de ce monde, bien aimé dans le Seigneur, quand on va venir dire, voici, il y a des pratiques bizarres. Si tu veux être directeur, si tu veux être patron, si tu veux être ça et là, voici les pratiques bizarres qu'il faut faire. À cause de ça, tu vas te mettre dans ces pratiques et tu vas devenir abominable au Seigneur. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi, car Jésus-Christ revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui l'aime et qui marche dans la crainte de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur de gloire. Ta parole est une lampe qui éclaire nos sentiers, Seigneur. Nous voulons être des disciples qui servent un seul maître, ô Père. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Tu nous l'as encore révélé ce matin. Aujourd'hui, ô Père, oui, soit on va haïr un et on va aimer l'autre, soit on va s'attacher à l'un et on va mépriser l'autre. Oh Seigneur, tu sais combien de fois nous t'avons méprisé. Parce que nos yeux n'ont été que sur le bien matériel. Nos yeux n'ont été que sur les choses qui vont nous satisfaire. Jamais on n'a pensé à faire ton œuvre, Papa, pour penser aux indigents. Nous voulons retourner, oh Papa, à la doctrine des apôtres de gloire, où il n'y avait point d'indigents. Chacun mettait à disposition ce qu'il avait, afin que l'Église soit bénie, afin que l'Église en profite en toutes les situations, que ce soit spirituel que physique, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu vois, il y a tellement de pauvres parmi les saints, mais beaucoup de saints qui ont des moyens, qui s'en foutent complètement de pauvres. Ouvre l'intelligence à beaucoup de saints. Oh, parmi nous, Seigneur, que nous ayons l'intelligence ouverte, oh Papa, pour trouver des moyens, pour aider nos frères, afin qu'il n'y ait point d'indigents parmi nous, afin que Dieu bénisse davantage tous ceux qui sont parmi nous, pour nous aider à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans l'amour de Dieu, à marcher dans la parole de Dieu, à marcher dans les voies du Seigneur. Oh Père, nous te supplions encore, mon Dieu, mon roi. Ouvre, Seigneur de gloire, l'intelligence à tes enfants, Seigneur. Éclaire chacun, Seigneur de gloire. Oh Seigneur, tu connais plusieurs qui avaient le trésor, Seigneur de gloire, dans leur bien, qui avaient le trésor dans que les choses de cette terre, et qui commencent à avoir le trésor dans le Seigneur, et non dans les biens de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous voulons encore, oh Père, continuer à t'aimer de tout notre cœur, car tu nous dis que tu rendras à chacun selon ses œuvres, et tu nous rappelles encore que celui qui se sanctifie, et que celui qui se souille. Oh Seigneur, nous ne voulons plus nous souiller, oui, parce que tu dis que le salaire du péché c'est la mort. Éloigne de nos cœurs, ô Père, l'adultère.
Éloigne de nos cœurs, ô Père, l'impureté et l'impudicité. Éloigne de nos cœurs le mensonge et toutes sortes de pratiques lugubres. Éloigne de nos cœurs la lâcheté, papa, la médisance et toutes les choses qui ne t'honorent pas. Éloigne de nos cœurs, ô papa, la haine, la jalousie, la concurrence, Seigneur, des choses que tu n'agrées pas. Ô Seigneur, purifie-nous, ô Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Et tu reviens prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous accorde encore la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen.